Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui perte de poids, régime, etc. Alors comme vous le savez, je ne suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni médecin, enfin en tout cas c'est pas du tout mon métier, donc je veux tout de suite faire un disclaimer. Je vais vous donner les informations du régime que je suis, mais en aucun cas ne le suivez, suivez-le sans aide, puisque très honnêtement c'est toujours mieux quand même déjà de consulter un médecin avant de faire un régime, ce que j'ai fait bien entendu, et puis surtout de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Alors si vous voulez des informations sur le régime que je suis, les résultats que j'ai eus et ce que j'en pense, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors tout d'abord, on va remonter un petit peu à pourquoi j'ai pris du poids. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps sur ma chaîne, vous savez que c'est pas la première fois que je suis au régime, c'est d'ailleurs pas la première fois de ma vie que je fais des régimes. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à faire des régimes. Alors pas tout le temps et pas en permanence, mais assez régulièrement. Donc il faut savoir que malheureusement, je ne suis pas quelqu'un qui est né dans un 36 et qui restera dans un 36. Il faut savoir aussi que je ne souhaite pas faire un 36, même si je l'ai voulu étant plus jeune. Forcément, le diktat de la mode, de la minceur, etc., c'est plus du tout mon cas aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui s'assume quand même comme elle est. Alors c'est un petit peu particulier de dire ça et en même temps de faire un régime, c'est-à-dire que bah oui, il y a un moment où on peut s'assumer comme on est, c'est pas pour ça qu'il faut prendre 20 kilos et se laisser complètement aller, hein. Je m'assume dans mon poids de forme, qui n'est pas celui que j'ai actuellement, mais je m'en rapproche petit à petit. Mais en tout cas, mon poids de forme est un poids avec des formes, c'est-à-dire que c'est un bon 38, petit 40, voilà, c'est vraiment entre 38 et 40, tout dépend des marques. Mais en tout cas, voilà, c'est mon poids de forme et c'est un poids dans lequel je me sens bien, dans lequel mon homme me trouve jolie, dans lequel voilà, je suis en pleine forme, dans lequel j'ai un IMC normal, car il faut savoir que non, je n'ai pas fait un régime de manière superficielle puisque j'avais un IMC qui était passé au-dessus et qui donc m'annonçait que j'étais en surpoids. Voilà, donc déjà, quand ta balance t'annonce ça, bah t'as deux choses à faire. Soit tu la balances, cette connasse, soit tu te prends en main et tu fais un régime. Alors il faut savoir que entre le processus du moment où vous allez faire votre régime et celui où vous savez que vous devez le faire, il va se passer un long moment qui s'appelle le déclic. Voilà, pour faire un régime et le commencer sérieusement, il faut avoir le déclic. Il ne faut pas que faire un régime parce que votre mère, votre soeur, votre mari, votre lapin, peu importe, vous a fait comprendre que vous aviez du poids en trop. C'est vous et vous seul qui allez décider de perdre du poids et de vous mettre au régime. Je fais juste une petite parenthèse rapide et je fais un gros coucou à Laurette de la chaîne Laurette & Co et je lui fais d'énormes bisous et voilà, elle comprendra pourquoi je lui fais un petit coucou et je lui fais d'énormes bisous. Sache Laurette que je comprends mais tellement ce que tu ressens puisque je l'ai ressenti et voilà, t'inquiète pas, tu auras le déclic et de toute façon, en plus, tu as toutes les cartes en main, tu sais exactement ce qu'il faut faire, donc voilà, tu auras le déclic. Alors, une fois que vous avez eu ce déclic, le but étant de choisir le bon régime qui est adapté à votre rythme de vie. Donc moi, cette fois-ci, puisque le dernier que j'avais fait de régime, je l'avais fait seul, ça avait très bien marché, je me suis quand même dit, bon, j'ai quand même pris pas mal de poids, donc pour rappel, j'ai pris du poids puisque j'ai arrêté de fumer. Et comme j'ai arrêté de fumer au moment où je venais de finir un régime sans faire aucune stabilisation, on y reviendra, mais la stabilisation est très importante dans un régime, pas forcément, non seulement j'ai pris du poids dû à l'arrêt du tabac, puisqu'en général en moyenne quand on fume un paquet de cigarettes par jour, on brûle en moyenne 500 calories par jour, donc même quelqu'un qui n'a pas tendance à compenser avec la nourriture doit augmenter son activité physique ou en tout cas ou réduire son alimentation. Un médecin vous conseillera plus d'augmenter votre activité physique. Soit, et en plus moi donc ça c'était la première cause et la deuxième cause j'ai complètement compensé par la bouffe, soyons clairs. Et la troisième chose c'est que donc ce que je vous disais, je sortais d'un régime, j'avais pas fait de stabilisation, donc voilà, on avait trois causes qui étaient vraiment bien parties pour une prise de poids. Alors j'ai eu souvent longtemps du mal à l'admettre, je disais voilà j'ai pris 10 kilos, c'est énorme, j'ai pris 10 kilos, sachez que j'ai pris 14 kilos en tout, c'est assez énorme. J'ai eu du mal à l'admettre, même à mon compagnon, à la fin je lui cachais complètement mon poids, je lui disais pas combien je pesais. J'étais pas dans le déni puisque je savais très bien que j'étais en train de grossir, etc. Simplement,
j'étais pas motivée, voilà, j'avais pas la motivation. C'est assez paradoxal puisque c'est pas ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez volontaire et qui a plutôt une grande motivation dans la vie professionnelle, dans la vie privée, etc. En fait, quand je décide de faire quelque chose, comme arrêter de fumer par exemple, donc ça fera 1 an le 18 mai dans une dizaine de jours. Youhou, on peut m'applaudir. Je précise que j'ai arrêté sans substitut, sans rien, à part la bouffe, mais en tout cas sans patch, sans rien. En fait, j'étais focalisée sur l'arrêt de la cigarette. Il faut savoir que même en ce moment, ça m'arrive de temps en temps en ce moment d'avoir des envies de fumer. Bon, ça passe, hein, ça dure quelques secondes. Donc maintenant, je ne compense plus avec la bouffe, mais voilà, ça peut m'arriver de penser à la cigarette de temps en temps. Bref, donc je vous disais, une prise de poids de quasiment 14 kg. Donc voilà, quand vous prenez 14 kg, comment te dire, tu ne rentres plus dans tes fringues, tu te sens moche, tu te sens grosse, tu as une confiance en toi qui est proche de zéro. Enfin voilà, on ne se sent vraiment pas belle. Je vais pas cacher que j'ai pleuré plusieurs fois. Mon homme m'a vu pleurer plusieurs fois. C'est difficile, mais d'un côté vous pleurez et de l'autre vous mangez des cheeseburgers. C'est quand même assez paradoxal, mais c'est comme ça. Donc c'est juste le temps que le processus se mette en route. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment que je maigrisse, et donc je vais aller voir une nutritionniste. Donc si vous voulez, le processus a été assez long chez moi, puisque entre le moment où j'ai décidé d'aller voir un nutritionniste et le moment où j'ai réellement commencé mon régime de façon sérieuse, il s'est passé 5 mois. Donc c'est pour vous dire. 5 mois par contre où j'ai arrêté de prendre du poids, où j'en ai quand même perdu, mais 5 mois où j'ai fait le yo-yo. Prise de 2, perte de 1, prise de 3, perte de 4, que des choses comme ça, du n'importe quoi, hein, soyons clairs. Donc je suis allée chez une nutritionniste, donc un diététicien qui se disait nutritionniste. Très honnêtement aujourd'hui, je ne suis même pas sûre qu'elle ait un diplôme de diététicienne. En fait, c'était une ex-obèse qui avait perdu je ne sais plus combien de kilos, et voilà, qui avait une méthode et quelques notions alimentaires. Simplement, son régime n'était absolument pas du tout adapté à mon rythme de vie et ne l'a jamais été. Je pense qu'elle n'a jamais compris que je mangeais tous les jours au resto, que je ne pouvais pas faire ces associations, comme elle me disait tout le temps de faire des associations, tu manges de l'avocat, il faut manger des protéines en face. Enfin voilà, des choses que j'ai jamais pu ingérer, et du coup ça ne fonctionnait pas. Je perdais 3 kilos, j'en reprenais 4, je perdais 2 kilos, j'en reprenais 1. Au final, au bout de 5 mois, elle m'a annoncé qu'elle partait de Nancy, ce qui m'a franchement bien arrangé, puisque de toute façon, je comptais lui dire que j'arrêtais. Le jour où je suis venue, en fait, quand elle m'a annoncé ça, je comptais lui dire que j'arrêtais, puisque je m'étais inscrite à Weight Watchers. Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là, puisque le bilan des 5 mois, j'avais perdu 1,5 kg, ce qui est quand même rien de chez rien. Et j'avais l'impression d'être tout le temps frustrée, de ne pas pouvoir manger plein d'aliments. Elle m'a quand même supprimé des trucs genre le pain, les pâtes normales, je pouvais manger que des pâtes complètes. Le pain, je peux manger que du pain complet, jamais de baguette. Quand vous êtes au restaurant, c'est mort. Vous faites comment, quoi? Enfin voilà. Et voilà, je sais que par exemple Laurette qui a suivi Weight Watchers, je sais que plein de gens autour de moi qui ont suivi Weight Watchers, je voyais souvent la pub à la télé. Et je suis allée sur leur site. Et je me suis dit, bingo, c'est ça qu'il me faut. Je l'avais fait il y a des années, de manière pas forcément hyper sérieuse, mais je me souviens que j'avais eu quand même des résultats. Sauf que j'avais pas été jusqu'à la stabilisation, ce qui est une mauvaise chose. Mais en tout cas, le principe, je me souviens à l'époque, m'avait beaucoup aidé. Aujourd'hui, je me suis inscrite le 20 mars donc de cette année à Weight Watchers, et j'en suis à 4 kilos de perdu. Et je peux vous dire que ça n'a pas été hyper compliqué finalement de les perdre. J'ai juste eu un vrai déclic. Et deuxièmement, j'ai pu manger ce que je voulais et l'adapter vraiment à mon rythme de vie. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne le programme Weight Watchers. Alors, tout d'abord, le nouveau programme Weight Watchers s'appelle Feel Good. C'est un système de points, donc ça a toujours été un système de points chez Weight Watchers. Vous avez un certain nombre de points, ce qu'ils appellent les Smart Points par jour, en fonction du questionnaire que vous avez rempli sur le site internet. Et en fonction de ce nombre de points, vous faites vos repas dans la journée un petit peu en fonction de vos goûts, de là où vous vous trouvez, etc. Donc moi j'ai choisi le programme avec l'application, les réunions,
et le site internet. Donc j'ai vraiment le total, j'ai le programme le plus complet. Donc j'ai l'application sur mon téléphone portable, donc qui se trouve ici, qui est l'application donc Weight Watchers. Donc là vous voyez qu'il me reste, je ne sais pas si vous allez voir, 10 Smart Points pour la journée, ce qui est peu en règle générale. Pour le soir il m'en reste 12, mais je vais vous expliquer pourquoi il m'en reste que 10. Et donc voilà, je note tout ce que je mange et je m'en sers aussi quand je fais les courses, puisque vous avez un scanner et vous pouvez scanner tous les aliments, ce qui permet en fait facilement de les intégrer. Et si le produit n'est pas connu, vous pouvez tout simplement le créer. Il y a quelques trucs à enregistrer dans l'application et il vous calcule le nombre de points. Donc c'est super simple, franchement. Et puis il y a plein de produits, on finit par connaître par cœur. Par exemple, moi je sais que 50 g de baguette c'est 3 points. Je sais que 100 g de pâte cuite c'est 3 points. Je sais qu'un verre de vin c'est 3 points. T'as reconnu l'alcoolique. Je sais que 100 g de rhum steak c'est 1 point. Mais par contre, si je prends 180 g, c'est 3 points. Voilà, des choses comme ça. Et donc je sais maintenant du coup quoi prendre au restaurant, quoi acheter quand je fais mes courses. Et surtout je cuisine beaucoup plus, puisque Weight Watchers s'encourage énormément à cuisiner. Et aux réunions, toutes les semaines, ils vous donnent une nouvelle recette, etc. Donc aux réunions, j'ai reçu un petit pack comme ça, avec différents livrets. Donc vous avez le premier livret qui est mon parcours, donc qui vous indique en fait votre perte de poids. Donc j'ai eu ma première étoile la semaine dernière, puisqu'en fait vous avez une étoile par 3 kilos de perdu. Donc moi j'en suis à 4, mais voilà, ils font pas des étoiles, virgule 1. Hein. Donc j'ai eu ma première étoile. Mon objectif total est de perdre 10 kg. Une fois que j'aurai atteint ces 10 kg de perte, et ben je rentrerai en stabilisation. Alors vous allez me dire, oui mais tu as pris 14 kg, pourquoi tu perds 10 kg? Alors déjà parce que j'avais déjà perdu 1,5 kg avant. Donc en tout ça fera une perte de 11,5 kg. Et en fait, voilà, c'est réfléchi avec mon homme, il y a un moment, il faut que je sois raisonnable en fonction de ma morphologie. Et surtout, lui, il me trouve plus jolie avec un petit peu de forme. Donc voilà, on verra comment je me sentirai à ce moment-là. Mais en tout cas, j'aurai quand même un poids qui se rapprochera fortement de ce que je faisais avant, à 1,5 kg, 2 kg près. Donc voilà, toutes les semaines, elle indique donc mon poids et la perte que j'ai faite, puisque vous êtes pesé toutes les semaines en réunion. Moi, sur mon application, je note le poids que je fais sur ma balance, puisqu'en réunion, vous êtes pesé habillé, mais mon vrai poids, c'est celui que je fais sur ma balance. Donc, j'ai mon poids qui est sur ma balance avec ma courbe de poids, et j'ai le poids sur mon petit carnet, donc voilà. Vous avez des petits bilans hebdo, là, c'est si vous avez envie de noter. Bon, ça, c'est pour les femmes qui n'ont pas de smartphone, puisque vous avez de tous les âges en réunion. Vous avez un petit livret avec tous les smart points, parce que c'est pareil, c'est pour celles qui n'ont pas l'application et qui vont qu'aux réunions. Donc là, vous avez tous les aliments qui sont répertoriés, donc au hasard. Le miel, une cuillère à café donc de 7 grammes égale 1 point, une cuillère à soupe de 20 grammes égale 4 points. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Oui, il y a des points cachés chez Weight Watchers. Un blanc d'œuf, une pièce, 0 point. 5 unités de blanc d'œuf, 1 point. Un jaune d'œuf, une unité, 2 points. Voilà, des choses comme ça. Après, vous avez des préparations pour gâteaux. Vous avez vraiment tous les sandwichs. Un cheeseburger, 11 points. Un sandwich camembert beurre, 27 points. Un sandwich crudité mayonnaise, 15 points. Un sandwich crudité rose beef, 11 points. Un jambon beurre, une pièce, 20 points. Alors moi, j'en ai mangé un à midi. Par contre, c'est celui de la brioche dorée. Il était enregistré dans l'application. Il est enregistré à 14 points. Donc voilà, je l'ai comptabilisé à 14 points. C'est pour ça que ce midi, j'ai mangé pour un peu plus de 12 points. Ensuite, vous avez un petit fascicule qui s'appelle Voir autrement, plutôt avec des petites choses, des petits conseils qui vont vous aider en fait à vous motiver pour le démarrage. Vous avez des journées types, si ça peut vous aider. Donc, Weight Watchers conseille quand vous êtes sur une journée à 30 points, puisque tout le monde n'est pas sur une journée à 30 points, moi c'est mon cas. C'est la journée la plus faible en nombre de points. C'est de faire 6 points le matin, 12 points le midi, 12 points le soir. Donc moi, ça m'arrive de faire 6 points le matin, 12 points le midi, 2 points au goûter et 10 points le soir. Donc là, aujourd'hui, au goûter, j'ai mangé des fruits, ça coûte 0 points. Donc du coup, aucun problème. Voilà, vous avez quand même des trucs qui coûtent 0 points. Tout ce qui est légumes, sauf l'avocat. Tout ce qui est fruits. Et voilà, et vous avez des choses en certaines quantités qui comptent 0 points, comme le carré frais, une seule portion compte 0 points, 30 grammes de fromage blanc compte 0% compte 0 points, j'ai le filet de dinde, tranche très fine, vous n'en mangez qu'une, ça compte 0 points. Oui, je suis devenue la meuf qui recherche les trucs à 0 points.
Enfin voilà. Et du coup, rapidement, je me suis faite en fait à ce système. Et voilà, je compte toujours tous mes points. Donc, je ne compte pas mes calories, mais je compte les points. Et en fait, les points sont calculés en fonction de ce qu'ils vous apportent. Et rapidement, en fait, on apprend à faire une assiette équilibrée. Si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez, je poste très régulièrement mes assiettes. Par exemple, hier midi, je suis allée au restaurant. Je suis allée chez Buffalo. J'ai mangé du rump steak pour 180 grammes. Il y avait du riz. Je pense que j'avais dans mon application, j'ai mis 150 grammes, mais je pense qu'il y avait à peu près 120 grammes de riz cuit. Oui. Parce qu'à force de faire 100 grammes de riz cuit à la maison, on se rend compte de ce qu'une portion de 150 grammes. Donc là, ouais, c'était entre 120 et 150 grammes de riz blanc cuit et des haricots verts. Je rajoute toujours que le restaurant a rajouté des matières grasses, mais en tout cas, ça me faisait une assiette pour 9 points, ce qui est extrêmement raisonnable. Et comme vous voyez, c'était très équilibré puisque j'avais des féculents, j'avais des protéines et j'avais des légumes. Donc, c'était vraiment parfait. Et je n'ai pas du tout eu faim. Je n'ai pas goûté hier après-midi d'ailleurs, j'ai mangé mon dîner tout simplement en rentrant chez moi. Vous avez aussi des recettes, donc par exemple là vous avez l'invisible au poire, ça c'est une recette que j'ai déjà faite et je vous l'ai mise d'ailleurs sur Instagram. Vous avez des petits conseils, etc. Et surtout vous avez un vrai soutien il vous donne donc une recette par semaine, donc ça les muffins c'est pareil, je vous l'avais mis sur Instagram et c'est une recette qui est super bonne. Andrea, mon beau-fils, l'adore, donc je lui fais souvent du coup. Et un petit muffin, c'est 3 points, donc ça c'est cool parce que souvent, comme dessert ou comme goûter, je m'en sers. En réunion, qu'est-ce que les réunions m'ont apporté? Donc voilà, moi si je dois continuer jusqu'à la stabilisation, je continuerai les réunions. Déjà, vous rencontrez d'autres femmes ou d'autres hommes qui se battent contre les mêmes choses que vous, c'est-à-dire que bah ouais, on craque tous des fois, parce que sachez-le, hein, depuis que je fais Watch-Watchers, j'ai fait des écarts. Vous avez de toute façon une réserve spéciale pour faire des écarts dans la semaine, une réserve de 35 points. Autant vous dire que je l'utilise toutes les semaines. Et voilà, j'ai fait des écarts. Des fois, j'ai bu 3-4 verres d'alcool le week-end et du coup, bah, ça fait vite des points. J'ai mangé certaines choses qu'il fallait pas. Mais je note tout. Le but, en fait, c'est que je ne me voile absolument pas la face. Je note tout, même quand je fais des écarts. Et du coup, ça me permet franchement de me dire, bon bah là, t'as fait des écarts, ok. Donc ce soir, on va faire vraiment light. Et pour le coup, comme je cuisine beaucoup, mon homme vraiment suit, mon beau-fils aussi. Et voilà, mon beau-fils s'en rend pas du tout compte. Puisque je lui ai fait, par exemple, samedi, j'avais fait des burgers Weight Watchers. Et j'avais fait des frites. Oui, on peut manger des frites pendant un régime. Sauf que j'avais fait la recette Weight Watchers, c'est-à-dire vous mettez très peu d'huile. Et vous faites les frites maison. Voilà, c'est la seule différence. Et donc du coup, j'avais fait un cheeseburger avec des frites, sauf que j'avais fait un steak moi-même avec de la viande hachée 5%. J'avais mis une tranche de cheeseburger de fromage burger. J'avais mis, enfin tout était vraiment compté, etc. Et en gros, je crois que l'assiette faisait 12 points, un truc comme ça. Donc du coup, comme il me restait 0 points pour un dessert, j'avais accompagné aussi de salade. Et pour le dessert, j'avais mangé un fruit. Donc voilà, puisque les fruits sont à 0 points. Donc voilà, c'est parfait. Du coup, j'étais pas frustrée, j'étais contente. J'ai mangé un cheeseburger frites, ça faisait longtemps que je voulais en manger un. Sauf que je l'ai mangé maison plutôt que de le manger chez McDonald's, puisque je crois que chez McDo, si vous voulez faire un menu best-of, ça doit être genre les 40 points, c'est-à-dire plus d'une journée. Voilà, tout est dit. Autre astuce, voilà, ça c'est un petit peu pour le régime Weight Watchers, comment ça fonctionne. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en barre de commentaires, j'y répondrai avec plaisir ou sur Instagram. Après, je vais vous donner quelques petites astuces. Voilà, moi par exemple, quand je fais mes courses, déjà je note tout. Je prévois les repas, c'est-à-dire que je prévois ce que je vais faire, etc. En règle générale, je regarde sur l'application ou carrément sur le site internet, puisque je regarde dans mon bureau sur le Mac et je regarde en fait directement plutôt que sur mon téléphone. Je regarde voilà, des idées de recettes, qu'est-ce que je pourrais avoir envie de faire. Donc j'ai déjà fait la blanquette de veau light, j'ai déjà fait plein de trucs. Enfin voilà, même quand je reçois, je fais des plats Weight Watchers et personne ne s'en rend compte. J'ai fait des desserts Weight Watchers, personne ne s'en est rendu compte. Bah, après les gens savent que je suis au régime, donc voilà. Mais en tout cas, personne ne m'a dit « Ah ben dis donc, c'était trop léger, etc. » Tout ça pour dire que c'est tout à fait possible de manger équilibré, d'être au régime et de recevoir. C'est possible d'aller au restaurant, c'est possible, je vais au restaurant tous les midis. Donc voilà, ne vous cherchez pas d'excuses, il suffit simplement d'être motivé. Courses, autre chose, ne faites pas les courses le ventre vide, c'est vraiment une question de principe. Donc ça m'est quand même arrivé depuis que je suis au régime, j'arrive à être raisonnable quand même. Mangez, ayez toujours beaucoup de fruits et beaucoup de légumes frais dans votre frigo, c'est un conseil que je peux vous donner, notamment le week-end. Moi je suis beaucoup là le week-end et je fais énormément de salade de crudité, je fais énormément de légumes, il suffit de les cuisiner, c'est très bon les légumes, moi j'adore ça, donc j'ai pas de problème avec ça.
Évitez de manger les fruits mixés puisque vous en perdez tous les bienfaits, notamment en termes de fibres, etc. Donc sachez que chez Weight Watchers, à partir du moment où les fruits sont mixés, ils ne comptent plus 0 points. Je me pèse en général 1 à 2 fois par semaine. C'est vrai qu'il paraît que ça serait mieux que je me pèse qu'une fois. Mais voilà, j'aime bien contrôler, etc. Surtout que le week-end, ça m'arrive de faire quelques petits écarts. Donc voilà, j'aime bien tout de suite réguler la semaine. Je perds en moyenne 700 grammes, 5 à 700 grammes par semaine. C'est la moyenne en général chez Weight Watchers. Mais voilà, ne vous comparez pas aux autres. Si vous perdez que 300 grammes par semaine, mais c'est pas grave. Et en tout cas, moi, je sais que dans ma réunion, il y a des gens, mais je trouve ça juste hallucinant, qui ont perdu de 18 kilos, 20 kilos, 10 kilos. Enfin voilà, c'est important et en même temps, c'est courageux et en même temps, on sent qu'ils revivent depuis parce qu'ils peuvent se réhabiller, ils sont plus complètement essoufflés quand ils montent les escaliers. Ah oui, parce que alors moi, quand j'ai arrêté de fumer, je pensais retrouver un souffle, mais pas du tout. Va te mettre 14 kilos de plus, tu vas voir comment tu vas te sentir, quoi. Donc là, je suis toujours essoufflée, hein. Honnêtement, c'est avec les 4 kilos, enfin en tout cas en tout 5,5 kg, puisque j'ai perdu 1,5 kg avec la nutritionniste et 4 kilos avec Weight Watchers, donc en tout 5,5 kg. Je suis pas encore au top. Il me restait encore 6,2 kg à perdre. Et voilà, je rentrerai en stabilisation. Donc j'ai quasiment fait la moitié, je suis extrêmement motivée. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Et après, je ferai la phase de stabilisation. Ça, c'est un truc sur lequel vraiment je ne passerai pas cette année. Enfin cette fois-ci, je ne passerai pas sur la stabilisation. Et surtout, ça m'a vraiment appris à, ouais, ok, tu te fais un plaisir, tu vas au McDo, mais le soir on mange du poisson. Ou le lendemain. Parce que moi j'ai tendance un peu à rentrer dans un engrenage où je fais n'importe quoi. Et en gros, Weight Watchers m'a vraiment appris je suis quelqu'un d'entier et à être équilibrée. C'est-à-dire que dans ma façon de m'alimenter, n'ayons pas peur de dire que j'ai un souci, hein, j'avais tendance à être extrêmement excessive. C'est-à-dire que voilà, craquage, foutu pour foutu, je mange n'importe quoi et tout le temps. Non, on peut se faire plaisir, etc. Mais voilà, il faut que je fasse attention, c'est comme ça. Et en même temps, j'ai remarqué une chose qui est sûre, en général quand on a envie de se faire un McDo, on sent l'odeur, etc. On se dit, oh là là, j'ai trop envie de me faire un McDo. Si vous allez manger tout de suite ailleurs et vous mangez un autre plat, donc voilà, vous faites violence, c'est comme la cigarette, hein. Vous faites violence en vous disant, ah non, 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 pas de McDo, vous mangez autre chose une fois que vous n'avez plus faim, c'est bon, vous n'avez plus envie de ce McDo. Et en fait, la cigarette, ça a été, j'arrête de fumer, j'ai envie de fumer une clope, j'y pense plus, je me retiens. Et puis voilà, après votre journée se passe et vous faites 1 jour, 2 jours, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, vous arrivez très bien à vivre sans la cigarette, j'arrive très bien sans manger des McDo tous les jours, ou McDo ou autre chose, hein. Je ne mangeais pas forcément de McDo tous les jours, hein. Mais en tout cas, j'en mangeais hyper souvent, puisque forcément, je suis tout le temps sur la route, c'est la facilité. Et puis voilà, j'aime bien manger un bon McDo, quoi. Donc voilà, voilà quoi vous dire. J'ai pas de conseils particuliers à vous donner. Par contre, si vous devez commencer un régime, je vous conseille vraiment de tester Weight Watchers. Si vraiment vous avez des kilos à perdre, que vous avez besoin de soutien, que vous avez besoin d'entraide, que quelqu'un vous pèse toutes les semaines. Alors je vous rassure, personne ne dit votre poids à haute voix, quoique honnêtement, moi ça ne me gênerait pas dans le sens où je suis qu'avec des femmes qui sont en perte de poids, donc ça ne me poserait aucun problème. Mais en tout cas, ils ne le disent pas, ils vous disent simplement si vous avez perdu ou si vous avez pris. Et puis après, votre coach vous demande, voilà, vous avez perdu, mais moi j'ai une coach qui est hyper gentille, qui est une ancienne, hein. En général, les coachs, c'est des anciennes, des femmes qui ont perdu énormément. Je crois que ma coach a perdu plus de 30 kilos, quelque chose comme ça, 36, un truc comme ça. Donc voilà, en général, c'est des femmes qui ont eu des grosses pertes de poids et tout ce que vous vivez, elles le savent. Et encore aujourd'hui, elles font attention à leur alimentation. Chez Weight Watchers, vous devenez adhérent or quand vous avez atteint votre poids et que vous le conservez à plus ou moins 2 kilos. Vous devenez adhérent or et du coup, vous pouvez participer à toutes les réunions à vie. Moi, je trouve ça super cool parce que ça fait pas de mal, je trouve, de temps en temps, voilà, même une fois que vous avez atteint votre poids. Et d'ailleurs, dans notre réunion, il y a des gens qui sont en stabilisation, qui continuent à venir et je pense qu'ils viendront et même certains qui ont fini leur stabilisation. Alors bien évidemment, peut-être qu'ils viendront un peu moins souvent, mais en tout cas, je trouve ça pas mal parce que notre coach nous donne souvent plein de conseils qui sont bons à prendre et qui peuvent toujours vous servir pour avoir une alimentation saine. Voilà les filles, j'espère que j'ai répondu aux questions que vous me posiez sur Instagram. Sachez que je vais vous mettre dans la barre d'information une journée type à 30 Smart Points. Voilà ce que moi je mange, puisque voilà ce que moi j'aime manger au petit déjeuner, au repas de midi, au repas du soir. Donc bien sûr je ne mange jamais tout le temps la même chose, mais en fait je vais vous donner un type de journée pour vous donner une idée de ce que je peux manger. Et puis vous verrez voilà que
qu'en quantité c'est largement suffisant. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en barre de commentaires, à les mettre sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir, et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. En attendant, si vous souhaitez vous abonner ou voir ma dernière vidéo, c'est par ici et par ici. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.